Showtime Actu Plus, n'oublie pas de t'abonner. Bonsoir, M. Diarasouba. À la question de savoir si la révolution aura lieu pour les législatives par rapport aux jeunes, je suis de ceux qui pensent que oui. Oui, parce que pour moi, on ne doit pas conjuguer le sujet au futur. Le sujet, il est au présent. La révolution a déjà lieu. On assiste à la révolution. Nous sommes en plein dans la révolution. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que la révolution, ce n'est pas seulement la matérialisation physique d'une situation, matérialisation physique qui va être exprimée le 27 décembre, mais c'est tout ce qui précède. Donc c'est l'audace de la jeunesse, c'est la prise d'initiative des jeunes, c'est la capacité des jeunes de regarder droit dans les yeux chaque acteur politique, qu'il soit du parti au pouvoir ou de l'opposition, et de le défier dans les urnes. C'est la force de proposition des jeunes, c'est le discours offensif de la jeunesse qu'on assiste durant cette étape. Donc pour moi, il n'est pas question qu'il n'y aura pas de révolution. Nous sommes en plein dans la révolution des jeunes par rapport à ces législatives. Merci Alamine. Permettez-moi de faire une petite touche d'humour et de vous ramener un peu en classe de CE1. Ce n'est pas le sujet qui se conjugue, c'est plutôt le verbe qui se conjugue. Mais pour revenir sur le sujet, essentiellement, ce qu'il faut comprendre, c'est que, c'est vrai, les jeunes que nous sommes aujourd'hui, nous sommes majoritaires en présence. Alors, on parle de 75% de la population environ qui ont moins de 35 ans. Mais il faut être factuel. Le sujet, il est clair. Est-ce qu'en 2025, les jeunes pourront faire la révolution? Regardez simplement, c'est qu'on est peut-être majoritaire en présence, mais on reste minoritaire dans les urnes. On parle de entre 25 et 35% des jeunes qui vont justement voter. Et vous-même, qui êtes dans cette tranche d'âge-là, vous pouvez reconnaître aujourd'hui que les 18-25 ans sont les moins présents dans les bureaux de vote. Donc aujourd'hui, on ne parlerait pas de révolution directement. La révolution, elle est peut-être en train de commencer, mais il faut comprendre quelque chose, c'est qu'une majorité qui agit comme une minorité ne pourra jamais faire une révolution. Je suis heureux aussi de vous ramener un cours de 6e, ce qu'on appelle les figures de style. Donc un mot a souvent un sens primaire et un sens secondaire. Pour revenir au sujet, la révolution est déjà en marche parce que on ne pouvait pas voir dans une Côte d'Ivoire un jeune de moins de 35 ans défier ouvertement le président de la République. Je fais par exemple défier dans l'idéologie. Je fais par exemple aujourd'hui allusion à Jean-François Kouassi, qui a pu briser ce mystère et ce mythe de la personnalité politique pour dire qu'il n'est pas d'accord avec certaines revendications. En fait, la révolution, c'est de quitter l'ordre établi. L'ordre établi hier, c'est que nos politiques étaient des personnes mystiques, toutes puissantes, intouchables. Mais aujourd'hui, dans la pratique, ça se fait. On va arrêter de faire un débat théorique, on va rentrer dans les faits. Aujourd'hui, vous avez par exemple des jeunes qui vont face à des mastodontes de la politique. Dans le rôle, Sassandra, Diaby Ibrahim Khalil, jeune, sans complexe, se lance. Gagnera-t-il? Perdra-t-il? Mais il a le bénéfice de se lancer. Merci. Il faut comprendre qu'une révolution, c'est d'abord par les actes. Ce n'est pas une succession d'envolées lyriques de dire que oui, les jeunes vont s'engager, les jeunes vont faire ceci, les jeunes vont faire cela. Non, ce sont des actes concrets. Aujourd'hui, vous m'avez parlé par exemple de votre cher ami Jean-François Kouassi. Il faut comprendre quelque chose, avec tout le respect que j'ai pour sa personne, c'est que la révolution, elle ne va pas se faire sur les réseaux sociaux. C'est vrai, nous les jeunes, on a la chance d'être assez engagés sur les réseaux sociaux, on a la chance d'être assez plus ou moins bruyants, mais il faut comprendre quelque chose, c'est qu'on est victime de ce très faible taux d'enrôlement. Je sais que vous êtes de ceux-là aussi qui avaient milité justement pour que les jeunes s'enrôlent. Mais pourquoi? Parce que vous avez simplement compris à l'époque qu'il y avait moins d'engouement quant à la question de l'enrôlement des jeunes. Donc aujourd'hui, il faut comprendre quelque chose, c'est que le soutien digital, parce que c'est nous qui avons la maîtrise digitale, ne pourra jamais remplacer les bureaux de vote, ne pourra jamais remplacer les urnes. Et je conclus là-dessus, une révolution virtuelle, on est en train de la commencer avec tout ce défilé de jeunes qui s'engagent. C'est pas les jeunes vont, les jeunes sont en plein cœur. Par exemple, quand vous prenez un Nabil Ballo, entrepreneur, on parlait tout de suite des champions nationaux. Nabil Ballo dans la Bagoué, sans complexe, sans complaisance, va aux législatives et il tient un discours cohérent. Quand vous partez dans la région du Lot-d'Ivoire, un Alassane Diakité qui a été justement primé lors de ce programme Pépite, sans complaisance, sans contrainte, il va et il pose ses initiatives. Donc on a aujourd'hui des jeunes qui performent en matière entrepreneuriale, qui créent de la richesse. Si on reste sur le cas d'Alassane Diakité, sans poste électif, il crée des usines, il crée des milliers d'emplois. Mais en même temps, il n'est pas sous la bannière d'un parti politique et il casse le mystère de l'ordre établi selon lequel on ne peut pas partir contre un grand parti politique. Donc la révolution est en marche. En fait, le problème, c'est un souci de compréhension. Par exemple, si la caméra est indispensable pour avoir la télévision, la révolution télévisuelle ne commence pas quand on crée
la première télévision, mais quand on crée la première caméra. Donc, dès qu'on crée la première caméra, on est dans la révolution. Merci. Moi, je pense qu'il faut qu'on essaie d'être factuel. On parle de... Vous m'avez cité 1, 2, 3 noms isolés. Mais vous voyez, c'est très facile de prendre des exceptions un peu partout. Moi, je veux qu'on soit factuel, c'est que regardez déjà l'atmosphère politique qu'on a en Côte d'Ivoire. 90% des sièges parlementaires sont occupés par nos partis traditionnels. Et vous regarderez par exemple que nos partis traditionnels ont moins de jeunes députés aujourd'hui. C'est factuel, je vous parle des faits qui sont là. Et donc moi je pense qu'aujourd'hui, notre minorité, pas en présence, mais notre minorité politique, fait que nous sommes aujourd'hui dans une insuffisance pour pouvoir prétendre à pouvoir révolutionner un tant soit peu justement le Parlement ivoirien. C'est vraiment factuel. Regardez, vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui qu'avec toute la logistique dont ces partis politiques bénéficient, nous les jeunes, nous avons la possibilité de tout de suite modifier le système, de renverser la tendance. On est en train de se préparer, on est en train d'arriver. Il faut se dire que la patience est un chemin d'or. Mais après, si vous ne voulez pas aussi être patient, on va aller tout droit vers le mur. Non, il n'est pas question, il ne faut pas minimiser les ambitions. Par exemple, il y a des personnes qui aujourd'hui sentent l'appel et se lancent directement dans le chemin. Mais on parle de l'état des lieux pour poser le sujet. S'il y avait déjà les jeunes majorités à l'Assemblée nationale, on n'allait pas avoir ce grand duel. On est en train de dire que la situation présente que vous décrivez, c'est que la majorité de l'hémicycle est dominée par les partis politiques, donc les grands partis politiques. Et maintenant, la situation, c'est que la révolution est en marche. D'où le grand duel. La révolution est en marche par quoi? On ne fait que vous citer de cas. Je vous ai cité au moins 4 à 5 cas, mais vous dites que ce sont des cas isolés. Non, ce n'est pas des cas isolés. On va encore à Bobo. Zakaria Kone. Vous allez me dire que c'est un cas isolé. Ce n'est pas un cas isolé. Vous allez prendre n'importe quelle localité, n'importe quelle circonscription aujourd'hui. Il y a des jeunes qui sont engagés sans complexe. Madame Nelly, qui est une personne en situation de handicap, qui occupait le même siège que vous hier. Ce n'est pas une exception. Elle est candidate aux législatives à Abobo. C'est une véritable révolution. On ne peut pas nier ce qui est apparent. Je suis désolé, monsieur Noudjarasouba. Alamine Fofana, sortons de l'émotion, restons dans tout ce qui est factuel. C'est vrai que quand vous allez évoquer donc, des cas de personnes handicapées, cela peut réveiller une certaine émotion en nous. Quand vous allez parler de jeunes qui s'engagent, moi je suis totalement d'accord avec l'engagement des jeunes. Et d'ailleurs, je milite pour ça. Mais ce que je veux vous faire comprendre, le sujet il est clair. Est-ce qu'en 2025, la révolution aura-t-elle lieu à l'Assemblée nationale? C'est quelque chose de factuel. On utilise beaucoup d'énergie pour dire qu'on s'engage, mais il faut reconnaître quelque chose, c'est que nous les jeunes, nous allons de façon éparpillée. Vous avez tel jeune qui s'engage, vous avez dit, à Divo, tel jeune qui s'engage à Touba ou ailleurs, à Bobo. Mais c'est tout le monde qui part de façon éparpillée. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, de façon factuelle, on ne peut pas attendre une révolution dès l'année 2025. Et je vais m'aller plus loin. C'est qu'aujourd'hui, nous les jeunes, en 2025, on a d'autres priorités. La politique n'est pas encore la priorité des jeunes. Elle a commencé avec des émissions comme La Quotidienne. On commence à intéresser de plus en plus les jeunes à la politique. Mais leur priorité d'abord, c'est la question de l'emploi. C'est la question des financements de leurs projets, etc. Je vous parle en termes de priorité, et ça, c'est factuel. Les jeunes vont de manière éparpillée parce que les élections législatives sont des élections éparpillées. Ce n'est pas l'élection présidentielle. Donc, c'est plusieurs profils qui concourent dans différentes circonscriptions. Vous parlez des papiers. Allons-y au RHDP, qui est le parti le plus représentatif aujourd'hui. Quand on prend dans la région des Mans, M. Sidiki Konaté, qui est cadre du parti au pouvoir, est-ce qu'il a été désigné par son parti pour aller? Non, il n'a pas été désigné, mais il est parti de manière éparpillée. Donc c'est dans ce cas même on parle d'éparpillés, pas de ces jeunes-là qui prennent leur courage. Moi, je discutais un jour avec Jean-François Kouassi, je lui ai donné certains conseils et il m'a dit une phrase qui m'a marqué. Il m'a dit, Alamine, tu es un intellectuel, moi je suis un homme politique. Donc l'homme politique, il va au combat, il va avec ses imperfections, il va avec ses qualités. Et aujourd'hui, je vous promets que le sursaut national que Jean-François Kouassi a pu donner à la jeunesse est plus grand que certaines personnes qui se disent intellectuelles. Donc, il ne faut pas nier cette révolution qui est en marche là. Parce que cette révolution-là, elle est visible, elle est apparente et on ne peut pas la nier. Je vous attendais sur des arguments de fond, pas sur une succession d'interpellations de personnes. Telle personne a fait ceci, telle personne a fait cela. Regardez, soyons encore une fois de plus, je terminerai là-dessus, soyons factuels. Vous avez parlé du fait que les élections législatives sont des élections éparpillées. Ah non, ça c'est une grosse erreur. Il ne faut pas le dire. Le RHDP a un programme, normalement. Le PDCI va avec un programme. Donc on ne va pas de façon éparpillée. C'est parce qu'on a une ambition. On se dit, on envoie nos soldats un peu partout. Et justement, si on a la masse, on a la majorité, on pourra mettre en place le programme. Donc il ne faut pas faire cette erreur-là. Moi, je crois aux jeunes. Je dis, nous les jeunes, on a eu cette chance de pouvoir impacter en Côte d'Ivoire, un peu partout. On a impacté par la musique. Mais je pense qu'on n'est pas encore au niveau où on peut impacter dans les urnes. Ça va venir.
Et je sais que certains parmi nous feront partie de cette génération-là qui vont être impactés par les jeunes. Mais on se prépare tout doucement. On est en train de déblayer la brousse. On est en train de tracer le terrain. Pour nous, et si ce n'est pas pour nous, c'est aussi pour les prochaines générations. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un véhicule solide, un véhicule politique solide, justement. Pas plusieurs mouvements de jeunes par-ci, des mouvements dans les quartiers, et on va de façon éparpillée. N'oublie pas de t'abonner.